Et on accueille maintenant Magali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Peux-tu présenter ton activité, qui tu es et qui tu représentes, s'il te plaît? Alors, donc je suis Magali Kellen, je suis responsable du service communication de Valoris. Donc Valoris, c'est le syndicat de traitement de déchets de l'Ouest des Côtes-d'Armor. Donc on trie les déchets de 115 communes, dont la ville de Lannion. Ok, donc là, on est sur une échelle régionale, contrairement au... Non? Pas tout à fait départemental, parce qu'on n'a pas tout le département des Côtes-d'Armor, on est sur l'ouest, vraiment l'ouest du département. Ok, donc là, on va se placer sur une autre échelle. Aurais-tu quelques chiffres qu'on se rende compte? On a eu là les déchets annuels, la tonne de déchets annuels pour Lannion. Au niveau là, des 15 communes, c'est ça? Des 115. 115, pardon. 115. Au niveau des 115 communes, ça représente quoi? Alors nous, on va réceptionner sur un an 160 000 tonnes de déchets. C'est 37 000 tonnes d'ordures ménagères, 15 000 tonnes de collecte sélective, donc tout ce qui se recycle, 60 000 tonnes de végétaux, entre autres pour donner les gros chiffres. Hein. Ouais. Donc voilà, sur les principaux déchets qu'on va recevoir, c'est donc nous on a un centre de tri et une unité d'incinération pour les ordures ménagères. Et on est sur une population d'à peu près combien de personnes sur ces 115 communes? 175 000 habitants. 175 000 habitants. Donc oui, ça fait beaucoup de tonnes. C'est ça. C'est de pour déchets ça que... pour. Exactement. Les déchets végétaux, c'est vos tons de pelouse, les tailles de haies, voilà, tout ce que particulier va envoyer en déchetterie dans l'espace végétaux. On a aussi les déchets un peu des professionnels, donc c'est pour ça. Et on est dans une région où il pleut un peu, des fois, et surtout aussi où on est sur de l'habitat rural, donc avec beaucoup de terrain, et donc forcément, on a des quantités qui sont en adéquation aussi avec tout ça. Ouais. C'est pas revalorisé, ça c'est incinéré, c'est ça, le végétal? Non. Les végétaux, au fait, on a une plateforme de compostage à Plumeur-Baudou. Génial, ok. Où on va broyer les végétaux, on va les entasser, ce qu'on appelle faire des andins. On va les laisser maturer pour que ça monte en température. Et au final, on a un compost qu'on revend à des agriculteurs. Ok, génial. Super. Donc c'est 100% revalorisé. Ok, super. Nous, on aime bien comprendre les enjeux. Donc là, les choses que vous mettez en place pour essayer de valoriser le déchet. On l'a vu là, essayer de le réduire par de la prévention, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on le reçoit? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'être confronté aux difficultés que vous rencontrez. C'est-à-dire que j'imagine que, bien entendu, il y a des directives et puis j'ai l'impression qu'à échelle collective, on tend vers le recyclage du déchet, la réutilisation. Dans la pratique, on est confronté à beaucoup de limites, beaucoup de difficultés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, on va plutôt aller sur le bac jaune, sur donc le bac de tri. Ouais. Il faut savoir que le territoire de Valoris est classé dans les top 3 des meilleurs trieurs de France. Donc, on peut se prévaloir d'avoir des habitants qui trient très bien. Donc, la quantité de tri est là. Maintenant, on n'est pas pour en avoir plus, puisqu'on est dans une période plutôt de réduction, mais il nous manque la qualité. On a encore des erreurs de tri. Alors, il y a des erreurs de tri légitimes, ce qui ne sont pas graves. On a des agents de tri qui sont là pour les enlever, et on a des erreurs de tri qui ne sont pas du tout légitimes et qui peuvent impacter le fonctionnement du centre de tri, mais aussi créer des incidents, des accidents auprès de nos agents. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui n'est pas légitime? Alors, on va parler de tout ce qui est textile sanitaire. C'est le joli mot pour dire couche, serviette hygiénique, enfin voilà, tout ce qui va toucher à... Donc ça ne se recycle pas. Absolument à la pas. Poubelle jaune? Absolument pas. Tout ce qui est sale, souillé et qui touche à l'hygiène, c'est poubelle noire. Même le coton-tige, c'est poubelle noire. Ça touche à l'hygiène. Le mouchoir en papier, c'est composteur ou poubelle noire. Mais voilà, on trouve malheureusement encore beaucoup trop de textiles dits sanitaires dans les ordures ménagères, dans les bacs jaunes. Et ils doivent l'enlever à la main. Donc, on a ça. On a malheureusement encore trop de piquants, coupants, tranchants. Donc les piquants, ça va être majoritairement du déchet de soins. Okay. Soit de patients en autotraitement, soit de patients à domicile. Donc voilà. Oui, donc tout ce qui est aiguille. C'est ça. Ouais. Et l'incidence, nous, c'est quand un agent se fait piquer, il a un protocole de soins qui se met en place parce qu'on ne sait pas
en fait, Bien sûr. par quoi il a été piqué. Donc, c'est un protocole de prévention qui est assez lourd pour notamment prévenir tout ce qui est VIH et hépatite. Donc, il y a 6 mois, de protocole avec prise de sang, avec traitement préventif. Donc, c'est assez lourd. Et là, cette année 2024, on est déjà à 4 piqûres dans l'année, ce qui est énorme. Ouais, puis au-delà du côté physique, c'est pour l'agent l'inquiétude, j'imagine. Ouais, Voilà. c'est ça. Il y a le côté psychologique qui joue beaucoup. On va avoir du coupant, donc ça peut être des morceaux de verre, mais ça peut être des couteaux, ça peut être des lames de cutter. Donc on va retrouver sur les tapis de tri. Et comme eux, ils sont amenés à brasser, donc danger potentiel. On a des produits dangereux ou chimiques. Alors il faut savoir que quand on met un flaconnage de produits inflammables, l'agent, quand il le prend, il peut si le bouchon s'est dévissé, etc., il peut se brûler. Donc on a aussi des cas de brûlure liés à la nature, au fait, des produits qui arrivent sur le centre de tri. Donc voilà, on a des risques qui, pour nous, sont des vraies erreurs de tri. Ouais. J'entends vrai, parce qu'il y a des erreurs de tri, mais qui sont... Voilà. On dit tous les emballages, par exemple, c'est vrai. Vous devez, vous, habitants, trier tous les emballages. En vrai, il y a une partie qui ne se recycle pas. Mais c'est indiqué en général, non ? Pas forcément. Ah, ok. Nous, on essaye de regarder quand même. Mais... Pas forcément. Ouais, mais c'est pas toujours très très clair. Et c'est vrai que très souvent, on peut avoir la question de est-ce que ça y va, est-ce que ça y va pas. Alors, finalement, est-ce que la consigne, entre guillemets, qu'on pourrait se donner et donner, et c'est si on a le moindre doute, on le met pas ? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que nous, on part sur la notion de tous les emballages. Parce que derrière, on peut dire, le paquet de gruyère avec un zip, concrètement, il ne se recycle pas. Parce qu'il a un zip. Il y a 2 matières. Mais on peut faire un peu pression sur les industriels pour qu'ils changent leurs emballages et que ce soit beaucoup plus recyclable. Donc, ça nous permet, nous, de dire, on a enlevé ça, on a un taux de refus, mais dans ce taux de refus, on a quand même 10% de choses qui, logiquement, devraient se recycler. Donc, on peut faire un peu pression sur les industriels. D'accord. Enfin, on espère. C'est intéressant. Donc, si je comprends bien, presque il vaudrait mieux faire cette petite erreur qui est en soi visiblement pas très... Elle met personne en danger. Non. Et puis c'est leur métier. Enfin, ils ont besoin à la limite, ils sont contents d'enlever ça. Oui, c'est vrai que si c'était parfait, il n'y aurait rien à faire. Mais donc, il vaut presque mieux faire cette erreur de mettre le sachet de gruyère avec le zip pour qu'à terme, il y ait suffisamment de données pour faire une pression sur l'industriel en lui disant enlever le zip pour que ce soit recyclable. Exactement. Très intéressant. Ou trouver une autre solution. Et c'est impossible pour nous de faire un guide du tri en disant tous les emballages, sauf. Enfin, on s'en sortirait pas. Oui. Donc du coup, c'est pas des grosses erreurs, c'est des erreurs légitimes. Donc s'il y avait plus que celle-là sur le tapis de tri, on serait ravis. Vas-y, si tu as une question. Surtout que je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est pas national, non ? Ça dépend. Je crois que chaque, un peu comme région, ou en tout cas centre de tri, a un peu des spécificités, non ? Alors, on était les premiers, nous, à lancer l'expérimentation des extensions de consignes de tri à tous les emballages. En principe, pour 2025, ça devrait être harmonisé au niveau national, en principe. Alors, ça veut aussi dire, c'est pas que les communes ou les collectivités veulent pas le faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un centre de tri ad hoc derrière pour pouvoir trier toutes ces matières. Gérer tout ça. C'est ça. Donc normalement, l'uniformisation devrait être active 2025, on va dire 2026, puisqu'il y aura forcément un peu de retard. Mais globalement, il y a 80% du territoire aujourd'hui qui est sur les extensions de consignes de tri. Ouais. Donc, tu veux rajouter quelque chose ? Non, j'ai l'impression que tu vas le faire. Non, j'allais plutôt dire, parce que je vois qu'on arrive à la fin. Donc si j'essaye de tirer... un enseignement, entre guillemets, une conclusion, disons, de cet échange, ce serait, en cas de doute, si c'est pas dangereux, bac de tri. Oui. Si on voit que ça peut avoir le moindre danger, bac noir. Exactement. Ok, très clair. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.